Donc si tu as déjà posté des annonces sur eBay mais que tu ne fais aucune vente, le problème ne vient pas du marché. Il vient de 3 erreurs précises et tant que tu ne les corriges pas, il n'y a rien qui va changer. On voit ça tous les jours chez les débutants. Ils publient, font des efforts, mais ils travaillent un peu à l'aveugle. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer exactement quoi corriger aujourd'hui pour faire tes premières ventes sur eBay. Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un peu les erreurs. Je vais déjà vous présenter les 3 erreurs. Donc les 3 erreurs, ça va être d'avoir un mauvais produit, d'avoir un mauvais listing ou de ne pas avoir assez de volume. Donc déjà dans les titres, vous avez compris de quoi il s'agissait, mais je vais rentrer un peu plus en profondeur et vous expliquer un peu toutes les méthodes que j'utilisais, etc. Et les problèmes principaux dans ces erreurs. Donc dans les mauvais produits, on va avoir pas de demande. Qu'est-ce que c'est de la demande? Ça va être on va voir que des personnes achètent le produit. Comment on va voir qu'il y a de la demande? Via le nombre d'avis, via sur eBay le nombre de personnes qui mettent dans leur liste d'envie, via le nombre d'achats, il y a marqué exactement combien il y a d'achats, via le nombre de personnes qui suivent le produit, et voilà, c'est à peu près tout. Donc il y a plein d'indicateurs sur eBay qui sont disponibles gratuitement, qui vont vous aider à évaluer la demande, voir si un produit est demandé, voir si un produit est acheté, etc. S'il n'y a rien de tout ça sur les fiches produits, ça ne sert à rien de vous placer dessus, même si vous aimez le produit, même si vous l'utilisez, s'il est cool, s'il est beau, on s'en fout complet. Voilà. Nous, on va vraiment se baser sur la demande. La deuxième erreur, c'est les mauvaises marges. D'ailleurs, j'ai fait une faute d'orthographe. Donc, les mauvaises marges. Qu'est-ce que j'entends par mauvaise marge? Il est bien sur eBay de s'adapter un peu, enfin, même sur toutes les marketplaces, de plus ou moins s'adapter au prix du marché. Je dis bien plus ou moins, vous pouvez mettre un prix plus élevé et améliorer d'autres choses comme les images, etc. Vous pouvez mettre un prix moins élevé pour passer devant les autres, mais pas trop moins élevé non plus, parce que sinon on va penser que votre produit c'est de la merde entre guillemets. Donc du coup, il va falloir bien calculer ses marges. Si un produit est vendu à 30 € sur eBay et que vous le trouvez chez votre fournisseur à 30 € aussi, c'est-à-dire que vous alliez devoir le vendre à minimum 45-50 €. C'est à peu près presque 50% de plus que les autres concurrents, donc c'est possiblement un produit qui ne va pas se vendre, parce que vis-à-vis du prix déjà il sera moins bien placé, et en plus les gens vont voir, bon c'est le même produit et 2 fois plus cher, alors vous pouvez bien surfaire d'autres images, améliorer, etc., mais 2 fois plus cher ça commence à faire beaucoup. Ok, donc calculer ses marges et voir par rapport au prix des autres concurrents. La deuxième erreur, ça va être d'avoir un mauvais listing. Ça je le répète dans beaucoup de vidéos. Ce qui va être important sur les marketplaces, qui sont des moteurs de recherche, c'est de mettre des mots-clés dans son titre, dans sa description, dans les caractéristiques de l'objet. Le plus important étant le titre. Voilà. C'est quand les personnes vont taper dans une barre de recherche quelque chose, si vous avez un maximum de mots-clés dans votre titre, eh bien vous allez plus facilement être bien placé dans les résultats de recherche sur différentes recherches. Je m'explique. Si par exemple, donc je vous ai mis des exemples juste en bas, mais je vais quand même donner des exemples à voix haute comme ça. Si par exemple, vous vendez une coque de téléphone pour tous les iPhones, et que vous mettez coque de téléphone iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un cherche coque de téléphone pour iPhone 11, il peut tomber sur la vôtre. S'il cherche coque de téléphone pour iPhone 13, il peut aussi tomber sur la vôtre. Donc le but étant de mettre un maximum d'options possibles, de caractéristiques possibles. Si en revanche vous vendez un truc pour tous les iPhones et vous mettez juste dans votre titre coque tout iPhone, il y a personne qui va taper dans la barre de recherche coque pour tous les iPhones. Les gens ils vont chercher un truc pour leur téléphone spécifique. Ils ont un iPhone 13, ils vont chercher un truc pour un iPhone 13. Donc le but étant de mettre un maximum de mots-clés. Là, j'ai fait des captures d'écran de titres que j'ai vus. Donc, un titre qui était pas tip top. Voilà, Coke Stone Island. Alors, peut-être que c'est une marque connue. Moi, je vous avoue, je connais pas cette marque. Si c'est pas la marque Apple, Samsung, etc., je vois pas trop l'intérêt de mettre une marque. Ça élimine 2 mots-clés déjà. Ça, c'est voilà, je trouve que c'est inutile. Alors qu'on pourrait mettre plein d'autres mots-clés qui pourraient mieux nous référencer dans les résultats de recherche. Du style, si la coque, elle est anti-choc, anti-rayure, anti-poussière, enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, tous les trucs. Je préfère utiliser les mots, donc, sachant qu'il y a 80 caractères sur eBay, pour mettre un maximum de mots-clés que de mettre une marque qui est potentiellement pas connue. Après, ça se trouve, elle est connue. Donc, si elle est connue, c'est pas mal de la mettre. Ça se trouve, les gens recherchent vraiment ce style de coque-là. Mais si c'est une marque inutile que vous trouvez sur, je sais pas, sur des sites chinois ou quoi, ou voilà, ça ne sert à rien de la mettre. Ensuite, il a mis coque noire iPhone 11. En soi, il y a des mots-clés, mais il pourrait beaucoup plus en mettre. C'est important quand même d'utiliser le maximum de mots-clés sur eBay. S'il y a 80 caractères, vous utilisez les 80 caractères. Là, je vous ai mis un autre exemple qui est beaucoup mieux. Coque anti-choc pour iPhone 13 Pro Max, 12, 11, XR, X, XS, 8, donc il a mis tous les iPhones pour qu'ils soient compatibles, plus verre trempé. Donc voilà, là il y a vraiment tout, on sait à quoi s'attendre, c'est-à-dire que si la personne déjà, elle cherche verre trempé, elle peut tomber potentiellement aussi sur ce truc-là. Si elle cherche coque anti-choc, elle va tomber dessus, il y a pas mal de mots-clés.
Donc c'est beaucoup mieux, essayez de mettre un maximum de mots-clés. Ensuite, dans l'erreur numéro 2 de mauvais listing, les photos non optimisées, ça pareil, j'en parle beaucoup. Là, c'était compliqué pour les coques de vous trouver des mauvaises images parce que c'était à peu près toujours les mêmes. Mais j'en ai trouvé une qui est assez bonne, je trouve. Je vous fais un zoom dessus. On voit qu'il y a la coque, on voit qu'il y a la protection pour l'appareil photo derrière et on voit qu'il y a voilà, enfin, on voit à première image, on voit l'image, on sait ce qu'on achète, on n'a même pas besoin de lire le titre. Et ça, c'est ultra intéressant. Bon, déjà, l'image est belle, mais ensuite, on voit exactement ce qu'on achète. Et c'est ça qu'il faut mettre dans les photos. Si vous achetez si vous vendez, une litière pour chat et qu'on ne comprend pas que c'est une litière pour chat, bah, essayez d'ajouter un chat à côté, essayez de faire en sorte qu'on comprenne que ce soit une litière pour chat, ok? Donc là, on comprend exactement ce qu'on va acheter. Et d'ailleurs, on achète avec les yeux. Donc, il faut que l'image soit belle et qu'on comprenne ce qu'on va acheter. Là, ici, en revanche, j'ai trouvé que sur cette photo, on peut très bien penser aussi qu'on achète un téléphone parce qu'on voit pas trop que c'est une coque quand même. Voilà, sur la photo. C'est pas trop explicite, j'en ai pas trouvé des horribles, voilà. Il y avait plein d'autres exemples que j'aurais pu prendre hors coque, mais je voulais rester dans l'image des coques et vous montrer qu'en fait, quand vous voyez les deux images, déjà, moi je vais acheter celle de droite, voilà, elle est plus belle. Deuxièmement, je comprends plus ce que j'achète dans l'image de droite que dans l'image de gauche. Ensuite, l'erreur numéro 3, pas assez de volume. Les marketplaces, c'est un jeu de volume. Alors certes, voilà, il va y avoir la perfection, etc., ajuster quelques petits détails, etc. Mais ça va être surtout un jeu de volume. Plus vous publiez, plus l'algorithme vous aime, plus vous êtes régulier, plus l'algorithme vous aime, et plus vous avez de produits, plus vous risquez de vendre des produits. Donc le but, ça va être de poster un maximum de produits. Poster 5 annonces un jour et attendre que ça se vende, ça ne fonctionnera pas. Poster une annonce tous les jours pendant 5 jours, ça va un peu mieux fonctionner, mais le mieux c'est de faire ça pendant vitam aeternam et de poster je ne sais pas combien d'annonces. Vraiment les marketplaces, ça va être un jeu de volume, il va falloir poster un maximum d'annonces. Alors, je vous ai fait un mini plan d'action pour les prochains jours, voilà. Si vous ne vendez pas encore sur eBay, ou si vous voulez vous lancer sur eBay et que vous voulez mettre vos listings et qu'ils ne se vendent pas. Corrigez vos listings, améliorez le titre, améliorez l'image, augmentez votre volume, publiez un maximum de produits. Vraiment, j'insiste sur ça. Parce que c'est à partir du moment où vous avez publié énormément de produits, vous allez voir déjà des produits qui se différencient, qui se vendent plus que d'autres. Vous concentrez sur des produits qui se vendent plus que d'autres et améliorer encore vos ventes. Ensuite, valider vos produits, effectivement, voilà, valider la marge, valider le fait que le produit se vende, valider la demande, etc., etc. On améliore ce qui montre déjà des signes. Donc si on voit qu'un produit se vend, on va vendre le même et on va améliorer ce produit. On va améliorer le titre, on va améliorer l'image, on va essayer de faire mieux que les autres. Donc moi, j'ai résumé exactement quoi faire dans une roadmap gratuite sur 30 jours. Le lien il est juste en dessous de la description, c'est un e-book où je vous ai fait une roadmap complètement gratuite. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour en apprendre davantage sur les marketplaces.